Nous y voilà. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. On va lire au chapitre 11, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 12, au verset 8. Donc 11, 7 jusqu'à 12, 8, dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, verset 7 jusqu'à 12, verset 8. C'est tout bon? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui n'arrive n'est que fumée. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre ces années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue, dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Ça va? Ça tire, hein? Vous allez l'entendre à ma voix. Je suis en mode Barry White ce matin. Il faut quand même que je vous parle du jour où j'ai voulu acheter ce robot cuiseur. J'ai voulu acheter un robot cuiseur. Je me dis, il faut gagner du temps à découper des légumes. Il va y avoir les soupes et tout ça. Il faudrait un peu que je me mette à trouver un robot. Oh là là. Je suis allé sur Internet. Robot cuiseur. Il y avait plein de choix. Il y en avait dans tous les sens. Il y en a, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait tout, quoi. Il faisait la cuisine, tout ça. Et moi, j'avais très peu d'expérience. Et j'avais peur. Quand je lisais, j'avais peur de me faire avoir. Ah là, il y a peut-être un lien affilié. Là, lui, il me dit que c'est celui-là le meilleur, mais peut-être qu'il gagne des sous, il a une commission. Je ne savais pas quoi choisir. J'avais vraiment peur de me faire avoir. Et j'avais peur de personnes pas crédibles du tout. J'avais juste besoin, c'est très simple, j'avais besoin d'un expert. J'avais besoin de quelqu'un qui maîtrise le sujet des robots cuiseurs, qui vient, qui me dit « Dave, je les ai tous essayés, les robots cuiseurs. Je les ai essayés dans tout type de situation. J'ai fait passer tous les aliments dedans. » J'aurais aimé trop avoir les conseils de cette personne. Vous imaginez le gain de temps de quelqu'un me dit « Moi, je suis monsieur robot cuiseur. » Je lui aurais été tellement reconnaissant, il aurait mis un terme à ma quête. Il m'aurait dit « C'est ça. » Et je l'aurais acheté. On aime hein, les gens qui ont de l'expérience, qui sont calés. Ce que ces gens-là disent, ça a beaucoup de poids et leurs conseils valent de l'or. Imaginez que vous voulez être footballeur professionnel, vous voulez en faire vraiment votre carrière, vous vous posez plein de questions, et là vous rencontrez Neymar. Neymar qui dit, tu sais, j'aimerais te dire 2-3 trucs sur le milieu du foot. Vas-y mec, vous l'écouteriez, n'est-ce pas? Vous serez là, mais au taquet, le gars, c'est Neymar qui me donne des conseils sur le foot, mais go!
Eh bien, en fait, le livre de l'Ecclésiaste, c'est exactement la même chose, mais non pas pour nos questions de carrière de footballeur, mais pour nos questions sur la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà posé ce genre de questions, comme ça vous allez apprendre un petit peu plus à me connaître. Moi, j'ai des questions que j'appelle ça des questions d'autoroute ou de métro ou de fin de soirée. C'est des questions où tu es là, tu es sur l'autoroute, tu te fais, c'est qui tous ces gens? Ils vont où? Ils font quoi? Ils vont tous à un endroit. Ils vont tous quelque part. Ça vous fait ce genre de réflexion? Ça occupe pendant les heures de route. Et il y a toujours ce moment dans la vie, vous vous l'avez déjà posé cette question, vous vous la poserez tôt ou tard. Qu'est-ce qu'on fait tous là? Et où on va? Et ça s'agite. On naît, on meurt. Et notre vie, c'est ce petit trait d'union entre deux dates sur une tombe. C'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Et le livre de l'Ecclésiaste, il nous livre les pensées, les réflexions, les expériences et les conclusions d'un homme qui s'appelle le Coëlette. Voilà. Non, mais je ne développe pas, mais voilà, il s'appelle le Coëlette. C'est un homme, c'est un croyant. Il croit en Dieu et ça a été un grand roi et ça a été un grand sage avec une richesse, une connaissance et une sagesse extraordinaire. Quand vous pensez au Coëlette, il y a de fortes chances que ce soit le roi Salomon. Quand vous pensez le gars qui nous livre ses pensées, c'est une sorte de Elon Musk croisé avec Brad Pitt, Michael Jackson, Gandhi, Socrate et Léonard de Vinci. Vous voyez le truc? Tout vu, tout fait dans tous les domaines de toutes les sphères. C'est le gars, il est incollable. Il a tout vu. Regardez juste, on se balade, vous êtes prêts? On part sur la feuille de gauche, on va au chapitre 1, verset 16. Au chapitre 1, verset 16, allez vite, hein. Moi je vais aller vite là, mais c'est pour vous montrer. Il dit quoi? Le gars qui va nous parler, qui va nous livrer sa conclusion, il nous dit, chapitre 1, verset 16, je me suis dit, j'ai augmenté. Imaginez, vous pouvez parler comme ça. J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie, la stupidité. Tournez la page, chapitre 2, verset 9. Il continue de parler, il nous donne un peu son CV. Je suis devenu grand. Plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien à se sauver. Et il y a toujours de l'injustice, il y a toujours des oppressions, il y a toujours des rivalités. Oui, on a augmenté l'espérance de vie. Oui, on a peut-être machin, mais on continue d'être mortel. Et il passe de nombreux chapitres à marteler que ni la sagesse, ni le travail, ni le loisir, ni l'argent, ni les relations ne pourront nous satisfaire pleinement. La vie sous le soleil, celle qui l'observe et qui l'analyse, elle est frustrante, n'est-ce pas? Elle est décevante, elle est dure, elle est énigmatique. Il y en a qui meurent jeunes. Il y en a, ils font n'importe quoi de leur vie et ils meurent vieux. D'autres qui vivent des vies pieuses et qui meurent jeunes. Des méchants qui s'en sortent toujours mieux. Le monde est plein de rivalités, d'injustice, d'oppression. Il y en a plein d'autres. Il y en a marre. Et le Coëlette dit tout ça, c'est que fumée. Cette vie, elle est énigmatique. Ce monde, il est pété. Il est courbé. Et le Dieu, chapitre 1, verset 15, ne me prenez pas, mais j'appuie ça bibliquement. Il dit ce monde, il est courbé et personne ne pourra le redresser. Alors nous, on cherche à gauche, à droite, le bonheur, de projet en projet, de relation en relation, de plaisir en plaisir, d'achat, et on reste insatisfait. Vous avez fait quoi de votre cadeau de Noël il y a 2 ans? Pourtant, c'était... Oh, c'est fini. On le sait et on le sent qu'il a raison, n'est-ce pas? On se dit, ce gars, il est pertinent. Et donc, on a une question, on se dit, mais qu'est-ce qui est bon pour nous? Ok, merci, tu m'as cassé les jambes avec tes réflexions, monsieur Le Coëlette. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je vis? Ça sert à quoi? C'est quoi le but de tout ça? Et ce matin, on arrive à la fin du discours de ce sage. Imaginez le vieux monsieur plein d'expérience sur un rocking chair, qui prend le temps, qui nous fait réfléchir et il nous livre sa conclusion.
Et il veut nous laisser deux choses. Deux impératifs qu'on trouve dans ce texte. Le premier impératif, Ecclésiaste 11, verset 9. Réjouis-toi. Première chose qu'il nous laisse à la fin de son discours. C'est la fin de la discussion, c'est la fin, il n'a plus d'encre, c'est la fin de ce qu'il voulait dire. Réjouis-toi, verset 9. Deuxième impératif, chapitre 12, verset 1. Souviens-toi. Souviens-toi. Et c'est les deux choses qu'on va voir ensemble. Il veut finir, il veut laisser à tous les jeunes, il s'adresse aux jeunes, il y avait des écoles de sagesse, il s'adressait à la jeunesse qui allait prendre des bureaux, des fonctions dans la société. Et il leur laisse deux choses. Il veut finir avec la joie et il veut finir avec Dieu. Et moi, je trouve que c'était bien de démarrer l'année avec ça. La joie et Dieu. Il commence sa réflexion, verset 7, lisez avec moi. Verset 7, il dit « La lumière est douce et il est agréable pour les yeux devant le soleil. » Est-ce que je commente un verset comme ça ou il y a 2 secondes, on n'était pas en train de kiffer au soleil? Il finit, il dit « Les amis, la vie, elle est belle. Oui, j'ai passé beaucoup de chapitres à vous dire qu'elle était difficile, misérable et frustrante. J'ai même vu les cas particuliers avec vous, mais je conclus. La vie, elle est belle. Elle est bonne. Et il faut en profiter. Et c'est pour ça qu'il lance un appel général à la joie. Verset 8, il dit « Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant. » Il est très réaliste. Des jours sombres, car ils seront nombreux. Donc il encourage tout homme, toute femme qui vit. Vous êtes en vie? C'est bon? Personne ne regarde à côté de vous? Personne n'est par terre? Vous êtes en vie? Profitez. Réjouissez-vous. En étant conscient qu'il y aura des moments difficiles qui viendront. Et il dit, commencez le plus tôt possible, s'il vous plaît. Verset 9, c'est pas moi qui le dis. Verset 9, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ton adolescence. Et là, tu dis quoi? La Bible, le livre qui dit fais pas ci, fais pas ça, il me demande de profiter? Non, non. Il ne te demande pas de profiter, il te l'ordonne. Il te dit kiffe, profite. C'est un ordre. Le Dieu de la Bible veut que nous profitions de la vie. Et il le veut tellement qu'on profite de cette vie qu'il va nous dire comment le faire. Et il dit, ça commence par le faire à fond. Verset 9, deuxième partie. Livre ton cœur. Il n'a pas juste dit réjouis-toi. Il dit livre ton cœur. Livrer son cœur. Vous voyez le truc? Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Ça, c'est pas une joie superficielle. C'est une joie à laquelle il faut se livrer. Et là, on se dit, mais de quelle joie il parle, pétard, le gars, je crois, j'ai l'impression qu'il m'encourage. J'aurais aimé vous prêcher tout le livre. Il me passionne ce livre. Mais en fait, ça fait 7 fois qu'il parle de la joie dans le livre. Petit chiffre 7 que vous connaissez tous. Quand quelque chose est dit 7 fois, c'est très important. C'est beau et c'est parfait. Ça fait 7 fois qu'il dit la joie, elle se trouve, celle à laquelle vous devez livrer votre cœur, cette joie, elle se trouve en Dieu. Le Créateur, celui qui a tout créé. À 7 reprises, il a dit la vie, tout ce qu'elle a de bon, ce sont des cadeaux de Dieu. Il faut qu'on profite à fond en réalisant que tout vient de Dieu. Tout ce que tu peux retirer, tout ce qu'il y a de bon vient de Dieu, c'est un cadeau. Donc cette joie, vous voyez, elle est connectée, elle est dépendante à Dieu. Nous, on cherche tous à être heureux, mais vous savez quoi? On est des buses. Ça, je vous connais les expressions? On peut mettre un O, des bouses, ça marche aussi. On est nul en joie, on est vraiment nul. Parce qu'on cherche notre bonheur au mauvais endroit. On cherche notre bonheur dans les mauvaises choses. Et même si on va vers les bonnes choses, vous savez ce qu'on fait? Parce qu'on est tordu, eh bien on les tord. On tord les bonnes choses, on les détourne de leur but. Et on leur donne une place et un rôle qui n'est pas le leur. On fait ça avec l'argent, on fait ça avec le sexe, on fait ça avec le travail, on fait ça avec le manger, le boire. On le détourne de son but. On croit qu'on va avoir notre bonheur là-dedans, les loisirs, les projets. Et tout ça, ce ne sont pas des choses mauvaises, mais elles le deviennent lorsqu'on vit pour ça. Quand on croit que c'est ça, manger, quand ce loisir, cette relation, c'est ça qui va me donner mon bonheur suprême, pleinement, profondément et durablement. Quand on fait ça, quand on mise sur ces choses-là, on est en train de jouer au foot avec une pastèque.
Je m'explique. Si on se fait un foot avec une pastèque, bon, il va y avoir 2-3 sensations quand même. C'est rond le truc. Hein. Enfin, tu mets un shoot dedans, tu fais une passe, ça roule, machin, c'est rigolo un moment. Puis au bout d'un moment, on s'amuse plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'une pastèque, c'est pas fait pour jouer au foot. Eh bien non, la pastèque, tu la prends, tu la manges, elle te rafraîchit, c'est fait pour ça la pastèque. Et nous, on fait ça avec tout. Avec le loisir, avec l'argent, avec le sexe, avec les relations, avec la bouffe, avec le truc, avec ça. On mise tout dessus. Mais qui a dit que c'était leur rôle de nous rendre heureux pleinement? Dieu ne l'a pas dit. Dieu l'a dit, ah mais ça, c'est des petits cadeaux qui viennent de moi. Prends-les. Tranquille. Charge pas tout, vis pas que pour ça. Toi, tu vis pour le don, moi je suis le donateur. Allô? Tu veux vivre pour le don? C'est le donateur. Le plus important. Notre plaisir et notre joie ne peuvent être déconnectés de Dieu. Il faut donc qu'on apprenne à se réjouir de ce que Dieu nous donne. Ce matin, tu as pu te lever? Plus ou moins facilement. Quelle grâce. Et là, les médecins peuvent nous le dire. Quelle grâce. Parce qu'ils envoient des gens qui le matin, ils doivent attendre que quelqu'un vienne. Bonjour, je vous change la couche, je vous mets tout nu. Allez-y. Quelle grâce. Vous avez pu vous lever ce matin. Vous avez pu mettre votre petit lit. Quelle grâce. Vous avez pu vous prendre un café, un thé. C'était peut-être pas celui de la maison. Quelle grâce. C'est un cadeau de Dieu. J'espère que vous avez kiffé votre café au rayon de soleil. J'ai mangé 6 petits croissants. J'ai mis du Nutella un peu dessus. Qui a perdu le goût et l'odorat pendant le Covid? Et bien là, les amis, on est tous d'accord. Quelle angoisse. Quelle déprime. T'es là, tu peux manger du flocon d'avoine dans de l'eau. Ça a le même goût que des Cheerios dans du lait entier. C'était fou. Et moi, je me suis dit, mais c'est déprimant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu est bon de nous avoir donné tous ces goûts, toutes ces saveurs. Il est génial, notre Créateur. Pourquoi il a donné du parfum aux fleurs? Eh bien, pour que tu avances ton nez. Et que tu sentes. Pourquoi la vie, elle est en couleur? Pourquoi elle n'est pas en noir et blanc? Il est génial, ce Créateur. Pourquoi il a créé autant de variétés, de nature, de paysages? Pour qu'on profite. Pourquoi la musique? Moi, hier, le violoncelle, j'étais où? Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau, cet instrument. Purée, de quelques accords du violoncelle, des voix, mais Dieu, il est trop bon de nous donner la musique. Les guilis. C'est quoi ce truc? Tu prends un index, tu viens gratter, je sais pas d'où, ça fait des guilis et ça fait rire. Regardez là ce que vous faites, vous rigolez. C'est Dieu qui donne ça. Pour qu'on rigole. Les guilis, c'est génial. Il y aura un TP tout à l'heure. Il faut pratiquer la parole. Les amis, il faut qu'on apprenne cette joie. Il faut qu'on apprenne la joie parce qu'on est des buses en joie. Il faut qu'on apprenne ce style de vie où tu vois tout comme un cadeau de Dieu et pas comme une fin en soi. Le but, c'est pas le don, c'est le donateur. Réjouis-toi, s'il te plaît, cette semaine, je t'en supplie. Là, quand tu rentres en covoiturage, tu as 2 façons de vivre ton covoiturage. Soit tu kiffes, soit tu kiffes pas. Soit tu te mets à l'arrière et soit tu te régales, tu discutes, tu tripes. Quand tu vas te faire un petit plat, étudiant ou pas, profites-en, même si ça fait 15 fois. Change de sauce tomate. Quand tu vas boire un thé avec une amie, quand tu vas passer un moment avec un pote, quand tu vas jouer de la musique, quand tu vas faire un peu les magasins pour les salles, quand tu vas regarder un dessin animé avec tes neveux, profite de toutes ces choses parce que ce sont des cadeaux de Dieu que tu ne mérites pas. Et je trouve qu'on va très bien pour des gens qui vont en enfer et qui méritent d'aller en enfer, pardon. Profites-en parce qu'un jour tu ne pourras plus le faire. Réjouis-toi de ce que Dieu donne. Et troisièmement, dans le cadre que Dieu donne.
Vous savez ce qui est magnifique, c'est que Dieu, il a tellement envie qu'on profite de l'âge, d'être en communion avec lui. Il a tellement envie qu'on profite de cette vie, qu'on soit centré, qu'on vive avec lui, pour lui. Il en a tellement envie qu'il nous donne un cadre pour être sûr que ses plaisirs restent à leur juste place et à leur juste but. Donc il nous donne un cadre parce qu'il ne veut pas qu'on se perde dans les plaisirs. Parce que notre grand problème, c'est que nous, on a envie de vivre pour la création. On a envie de mettre le Créateur de côté. On veut juste vivre pour les plaisirs en oubliant d'où ils viennent. Et ça, le Qoheleth, il le sait, que si on vit comme ça, on va être frustré. On va être déçu. On va être triste si on se déconnecte de Dieu. Alors il donne un cadre, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. On se croirait dans le jardin d'Éden. Mange, bois, régale-toi. Mais attention, pas là. Te coupe pas de moi. Reste sous ma parole. Dieu donne un cadre. Il le sait mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Il donne un cadre parce qu'il est saint, qu'il déteste le péché. Et il sait que le péché le déshonore. Et toi-même, tu sais que ton péché fait du mal à toi, aux autres. Et attriste, surtout et en premier lieu, le Seigneur. Quand je vais au parc avec mon fils, si je lui dis « Attention Mathieu, ne va pas vers les balançoires !» Mathieu ne va pas vers les balançoires des grands. Est-ce que c'est parce que je suis un méchant papa? Moi, je suis trop méchant. Pas qu'il aille jouer vers les balançoires des grands. Mais non. C'est que moi, je sais qu'il se balance fort et il va se prendre une espèce de chassé. Il a 2 ans et 2 mois. Il y a des enfants, il y a des jeux de 4 à 6 ans dans le parc. S'il se prend une de ces balançoires-là, moi, je voulais qu'il profite. Je veux tellement qu'il profite que je le mets en garde de certaines choses. Parce que j'ai le choix entre je le mets pas en garde, il se prend une balançoire, on finit aux urgences, ça pleure, ça machin, et je sais pas quoi, ou j'ai le choix entre je lui interdis les balançoires, et là au moins je m'assure qu'il kiffe sa matinée au parc. Est-ce que je suis un mauvais père quand j'interdis quelque chose? C'est que je veux m'assurer qu'il profite à fond. Dieu nous donne un cadre pour nous assurer que notre bonheur dure, et pas qu'on aille aux urgences. Alors il nous rappelle qu'un jour il va nous juger pour toutes nos paroles, nos pensées et nos actes. Je disais à mon église l'autre fois que toi tu crois cacher peut-être ces choses-là, on ne les cache pas à Dieu, et que même tes pensées, Dieu il va mettre play, il a toute la bande son. Play. Il a entendu tes pensées, il a l'enregistrement, il le sait, il sait tout. Ce cadre nous aide à garder une joie centrée sur lui. Réjouis-toi à fond de ce que Dieu donne et dans ce que Dieu approuve, dans le cadre que Dieu donne. Et c'est pas tout, les amis, il veut trop qu'on se régale. Alors il continue ses recommandations. Verset 10, il nous donne encore 2 tips pour finir. Verset 10, il dit, lisez avec moi, « Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Le chagrin existe et le Qoheleth ne le nie pas. Lisez les chapitres 1 à 6. Il est très lucide sur ce monde, sur le chagrin. D'ailleurs, il dit même qu'il y a un temps pour tout. Il ne te dit pas tu viens de perdre quelqu'un, mais souris. Non, non, il le dit ça. Il dit il y a un temps pour pleurer, chapitre 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer. S'il te plaît, pleure. Il y a un temps pour ça. Ne zappe pas ce temps. Prends-le. Pose-toi. Pleure. Et il y a un temps pour rire. Quelle heure est-il en ce moment pour toi? C'est l'heure de pleurer, de rire. Il y a un temps pour ces choses-là. Il y a un temps pour se lamenter. Oui. Et il y a un temps pour danser. Le chagrin existe, mais la vie, elle passe trop vite. Donc le Qoheleth, il dit chasse-le, ce chagrin. Ne le laisse pas s'installer. Ne le laisse pas te submerger. Ne le laisse pas te gangréner. Ne laissons pas le chagrin gâcher la partie. Il est très pragmatique, le Qoheleth, parce qu'il vit dans le dur avec nous. Il nous dit, tu veux être joyeux, facilite-toi la tâche. Éloigne le chagrin. Et toi, éloigne-toi du mal. Vous voulez être heureux? Chassez ce chagrin. Et éloignez-vous du mal. Éloigne ton corps de ce qui déplaît à Dieu. Ne te prends pas des croche-pattes. Éloigne-toi du mal.
de ce qui ne l'honore pas, de ce qui peut te tenter, te faire chuter, te ralentir dans ta marche avec Dieu. Ne gâche pas ta vie. Les amis, c'est possible. Vous croyez que Dieu, il nous ordonne quelque chose qui n'est pas faisable? Et je vais leur dire un truc et il sera impossible. S'il t'ordonne de te réjouir, c'est que c'est possible. De te réjouir avec son aide. Alors venez, on met en pratique. Venez, on essaye de changer de mood, d'état d'esprit. On a le choix et c'est possible. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'attriste en ce moment. Moi, si j'en ai une, je l'ai confiée hier à un des groupes sur l'atelier une situation avec mes parents. Et je prends peut-être un exemple qu'on saura chacun traduire dans notre situation, l'exemple de la solitude. Solitude en termes d'amitié ou solitude par rapport au mariage ou quoi. Je l'ai vu dans l'église, il y a eu un truc avec le Covid, il y a un truc dans l'église, tout le monde se marie et tout ça. Il y a un truc avec la solitude qui pèse là, dans les églises. Si tu te sens seul, avec Dieu, tu as le choix et la possibilité en lui demandant de l'aide, et il peut le faire et il va le faire, tu as le choix de te réjouir malgré ta situation, de chasser le chagrin et de t'éloigner du mal. Donc, dans ta situation, ne la noircis pas. Ta solitude, ne sois pas pessimiste, ne broie pas du noir, ne jalouse pas les autres. Tu t'es fait inviter à une soirée jeu de société? Ah oui, mais j'avais pas été invité, j'espère que je serai invité, j'espère que je serai dans la boucle, dans les prochains, dans le groupe WhatsApp. Stop! Va à la soirée de jeux de société et kiffe là-bas. Prends pas l'épaule de quelqu'un. Ah oui, tu sais, il y en a plein où j'étais pas, j'aimerais chaud. Stop! Stop! Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as été invité, t'y vas, tu kiffes. C'est un cadeau de Dieu. T'es pas censé mériter ça. Qui on est? On mérite quoi? Tout est grâce. Tu as le choix, c'est possible de lâcher ton smartphone, d'arrêter de regarder la vie des autres. Tu sais, quand tu regardes un écran, ce que tu fais sur ton smartphone, tu es en train de troquer ton présent contre le passé des autres. Sauf s'ils sont en live. Tu scrolles la vie passée des gens et tu es en train de troquer ton présent pour la vie passée des autres. Mais qu'est-ce qu'on fout? Pas le temps de niaiser. Arrête de croire que ta vie est pourrie, que ta vie n'est... Elle n'est pas pourrie, dit le Coëlette, elle est juste courte et elle passe trop vite. Donc c'est maintenant qu'il faut regarder à tout ce que tu as en Dieu. Ne laissons pas nos soucis de santé, de famille, de finances, qui sont bien réels. Ils sont bien réels. Mais ne les laissons pas nous voler notre joie. Peu importe ta situation, tu n'échappes pas à la parole et au commandement de Dieu qui t'ordonne de te réjouir. On a parlé de son jugement. Est-ce qu'il est possible qu'on soit jugé parce qu'on n'a pas assez kiffé? On pense toujours au jugement, les péchés, les machins, voilà. De le voir comme ça, moi ça m'a vachement aidé. Il m'ordonne de me réjouir. Quand je vais me retrouver devant lui, il n'y aura pas que tel est le truc, pensée, machin, tout. Il me dit, pourquoi qu'est-ce que tu faisais? Profite, c'était un an, t'as pas profité, je vais te juger. Vous avez déjà vu le jugement comme ça? On le voit que pour des trucs... il va nous juger si on n'a pas obéi à ce commandement de se réjouir en lui. Alors, réjouis-toi, livre ton cœur, éloigne ce chagrin, éloigne-toi du mal. Le bonheur, c'est pas un truc de passif, les amis. Vous avez vu les verbes? Livre ton cœur, marche, chasse le chagrin, éloigne. Oh, c'est un truc de guerrier, de se réjouir. C'est pas un truc de passif, il faut pas attendre, c'est maintenant, avant les jours sombres du verset 8. Et par rapport à ces jours sombres, et en vue de ces jours sombres, il va nous donner son deuxième grand conseil, son deuxième grand impératif. Après, réjouis-toi, il nous dit verset 12, souviens-toi, il veut connecter notre joie à Dieu. Tout ce qu'il nous a dit sur le bonheur suppose et requiert la présence étroite de Dieu dans nos vies. Si le bonheur est alors un don de Dieu, alors ce bonheur ne peut pas être le but ultime, mais Dieu. Vous me suivez? Verset 12. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse, c'est pas juste, au fait, by the way. N'oublie pas, quelque part, mets-le dans un fichier temporary, là. Mais il y a Dieu. C'est pas ça. Le verbe, il veut dire prends en compte. Tiens compte. Considère. N'oublie pas Dieu. Vis pour lui, en fonction de lui. Et il nous donne deux raisons à cela. C'est très simple. Tu sais pourquoi? Tu vas vieillir, tu vas mourir. Et que la vieillesse, elle amène beaucoup de difficultés.
Il dit avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». Donc il faut faire le stock. Vous êtes jeune, faites le stock. Faites le stock parce que bientôt la vieillesse va vous empêcher de nombreuses choses. J'espère que vous aurez fait le stock. C'est maintenant qu'il faut connaître Dieu et vivre pour lui. Tu les as vus venir tes 18 ans? Je sais ce que tu as dit. Ça allait trop vite, je pensais pas que machin. C'est fou, à 18 ans, je pensais que j'aurais déjà fait ça et tout ça. Tu les as vus venir tes 25? Et les copains du staff, là, le 30, là, le 35, 40. Tu l'as vu venir? T'as vu? Le chassé que ça met, ça passe super vite. Et puis en plus, c'est mathématique, plus le dividende est grand, plus le ratio du temps passé versus ce que tu as déjà vécu, proportionnellement. Voilà. Vous m'avez suivi? Quand tu rajoutes une année, tu as 2 ans, tu rajoutes une année, tu as rajouté un tiers de ce que tu as déjà vécu. Quand tu as 40 ans, tu en rajoutes une, tu as rajouté une quarantième de ce que... J'ai fait un bac ES, pardon. Tu es dans les années les plus précieuses de ta vie. C'est maintenant qu'il faut vivre pour Dieu. C'est maintenant. Et tu as le choix. Hein. Tu peux sortir de ce camp, être plus jamais le même. Et tu pourras aller dans ton église, tu pourras dire, je me souviens d'un camp où j'ai pris une décision. Et depuis, j'ai arrêté de niaiser. Et j'ai vécu pour mon église, mon Seigneur. J'ai servi son peuple, je me suis investi, j'ai compris le truc. C'est le projet de Dieu sur lequel je dois me greffer. Je ne dois pas le greffer à ma petite life. Je vais vivre pour lui. C'est maintenant que tu peux décider. Arrête-les à partir de lundi. Arrête-les à partir de septembre. Arrête-les à partir de 2022-23. Quand j'aurai ceci, quand je serai formé, quand je serai marié, quand je serai... Oh! Tu vas mourir, tu vas vieillir. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Bientôt, dans quelques années, c'est toi qui vas demander ta place pour t'asseoir dans un métro parce que tu trembleras. Et c'est pas là que tu vas faire des trucs de fou. C'est pas là que tu vas t'engager comme la sœur à porte ouverte, comme toi dans ton église locale. C'est pas à ce moment-là. Le Qoéleth décrit cette vieillesse avec brio. Il compare, vous allez voir, ces versets sont magnifiques. Vous avez vu, vous avez capté ce qui se passait dans les versets? Vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on va dire avec ça, là, les portes qui se ferment, les trucs et tout ça. Il nous décrit la vieillesse, il la compare à l'hiver, une sorte de tempête qui arrive, et une maison, un corps humain qui se replie sur lui-même. Regardez verset 3, on est partis ensemble. On a l'impression qu'il parle de nos bras et de nos jambes. Verset 3, c'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent. Et les hommes forts se courbent. On dirait ensuite les dents. Celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Les yeux, regardez, ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Les oreilles, c'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue. On entend moins bien. Il nous décrit la triste dégénérescence de notre corps, la vieillesse où on se lève, au chant des oiseaux, continue la lecture, où toutes les chanteuses s'affaiblissent, on entend moins bien. C'est peut-être la voix qui déraille. Voilà ce qui nous attend, cet âge où un trottoir te fera peur. Sortir te fera peur, grimper quelque part te fera peur. Le Covid, chuter dans la rue. Regardez ce verset 5. La vieillesse, c'est l'époque où on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, c'est peut-être les cheveux blancs, des fleurs blanches. Bientôt, on n'aura plus de force non plus. Et vous savez, la sauterelle deviendra lourde. C'est ce qu'il dit. La capre n'aura plus d'effet. La capre, vous savez ce que c'est? Prenez une cuillère à soupe de capre dans la bouche, vous mâchez tout ça. Et c'est un truc qui est super, en termes de goût, c'est très violent, et c'est aussi aphrodisiaque. Il est en train de dire, les cocos, plus de goût, plus de sensation, plus d'aphrodisiacage. Ok? Aphrodisiaquement. Je me reprends. Il y a l'orthophoniste qui me regarde. Vous voyez le paradoxe de la vieillesse? Il nous décrit des gens qui ont plein de temps, parce qu'ils se lèvent tôt. Ils dorment mal, ils ont plein de temps, ils n'ont plus de force. Il faut se réjouir et se souvenir de Dieu. Vivre pour lui maintenant, parce qu'on va vivre et parce qu'on va mourir. Verset 6. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, avant que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse, que à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Vous avez vu ces verbes? Casser, péter, détacher, la poulie qui tombe, rompue.
Il utilise des images puissantes pour nous parler de la valeur de la vie, en parlant d'argent, d'or. Il nous montre l'utilité de cette lampe-là avec son cordon et tout qui se casse, qui se brise. Et ça peut arriver très soudainement. Ma femme a un beau-frère. Sa sœur est mariée. Et l'un des frères, à 23 ans, ne s'est pas réveillé. C'est arrivé dans ma famille il y a 2 ans. 23 ans, il ne s'est pas réveillé. Ça arrive. Vous allez sur Google, vous regardez combien de personnes ne se réveillent pas à cause de je sais pas quoi, un truc dans le cœur que personne n'avait capté, à cause d'une rupture de ce que tu veux. Ça arrive. Tu vois, tu peux prendre ton agenda, ton Google Agenda, ne le faites pas, hein. Mais je vais vous montrer un truc qui... Tu sais que si tu prends ton Google Agenda et que tu slides vers la droite, eh bien, il y a un moment, il y a ta mort. Il y a un moment, il s'est posé. Tu le vois pas. Il t'a pas partagé le calendrier. Il y a un moment donné, là moi j'arrive, je suis en juillet de 2022. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en juillet 2022, septembre. Il y a un moment donné, si je scrolle, il y a un point noir que Dieu a décidé. Je vais mourir. La date, elle est déjà fixée. Le compte à rebours de mes battements de cœur a commencé à ma naissance. Le Coëlette, il sait que tout peut s'arrêter et que tout peut s'effondrer. Donc il conclut son discours de la même façon qu'il l'a commencé. Chapitre 1, verset 2, il a dit que tout n'était que fumée. Et il finit, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, verset 8, tout n'est que fumée. Et il espère qu'entre ces deux constats, on aura réfléchi, on aura grandi. Son discours n'a pas changé, mais il espère que nous, on aura changé et qu'on sera devenus sages et obéissants. Quand je pense à tous ces retraités, il y en a, ça c'est fou, hein. Non, mais je profiterai plus tard. On sera vieux, on aura un camping-car, on fera les châteaux de la Loire. Souvent, c'est ce qui se passe. Tu vends le camping-car parce que tu as ton petit-fils qui a divorcé ou ta fille qui a des problèmes de santé et tu vas chercher les enfants à l'école et les parents ils te filent les gamins, tout ça, et tu ne fais jamais ton petit road trip parce que tu n'as plus de force. Arrêtons de reporter le moment où l'on va vivre, le moment où on va être joyeux. C'est maintenant qu'il faut que tu mettes ta vie en ordre devant le Seigneur, que tu grandisses et que tu le connaisses. Souviens-toi de ton Créateur. Quand tu vas ouvrir ton Internet, quand tu vas jouer à un jeu de société, quand tu te lèves le matin, lorsque tu es en vacances en famille, quand tu as de la fièvre, quand tu perds ton boulot, rate ton concours, souviens-toi de Dieu. Pense à Dieu. Quand tu changes de région, de boulot, quand tu auras ton premier salaire, lorsque tu feras des emplettes, quand tu vas en soirée, c'est ton Créateur. Vis avec lui et pour lui. Vous savez pourquoi j'ai fait la princesse hier? Pourquoi j'ai joué à tous les jeux possibles et imaginables? Moi, j'ai pas connu les camps. Je me suis converti à 23 ans, j'ai fait vite fait staff à Saint-Lô, la vaisselle 2-3 fois, et j'avais fait un camp de pré-ado dans lequel on m'avait tiré à Saint-Lô. J'ai tout raté ça. Profitez, éclatez-vous, faites le sketch, c'est génial, ça fait un peu mal aux genoux, et puis tu laves le sol de réflectant, le gros relou te tire. Mais profitez. Vous avez vu au verset 7 ce qui se passe du chapitre 12. Il nous dit, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu. Il vient de nous glisser une petite vérité théologique. Il est en train de dire que nous allons revenir. Notre esprit va revenir à Dieu. Quand tu profites de la vie, tu es en train de pratiquer la vie éternelle. Je m'explique. Fin du verset 5, il vient de dire 11.5, regardez 11.5, désolé. Vous m'entendez? C'est où? Je suis paumé. 12.5, pardon. 12.5, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle. Et au verset 7, que l'esprit retourne à Dieu. Vous savez d'où il vient notre problème avec la joie? C'est qu'on a cru qu'il n'y avait que cette vie, sous le soleil. Si tu crois qu'il n'y a que là, oulala, tu vas faire le même constat que le Coëlette. Si tu crois que cette vie c'est juste là, tu vas être le plus malheureux des hommes. Paul dit, la plus malheureuse des femmes. Et il vient de nous glisser, on va rejoindre notre demeure éternelle, l'esprit va retourner à Dieu. Et vous savez comment c'est possible tout ça? De retourner à Dieu, d'avoir une vie quand on est mort. C'est là qu'on prend du recul par rapport à un texte de l'Ancien Testament. Parce
pour que le jugement de Dieu soit écarté. On va tous rendre des comptes, on va passer un sale quart d'heure. Mais il n'en ira pas de notre salut si nous nous sommes rangés sous le sang de Christ, qui est mort et ressuscité, pour que notre cordon, pour reprendre l'image, ne lâche pas, que notre vase ne soit pas brisé et que ça ne soit pas la fin, mais le début d'une vie totalement nouvelle dans un nouveau corps. Pendant que tu es jeune, j'étais sur Internet, il y avait un article, j'ai regardé comment être heureux. Il y avait 2 conseils. Ils sont pas mauvais. Hein. J'ai trouvé rire chaque jour et se connecter avec la nature. Mais voyons plus grand, voyons plus loin, c'est pas rire, c'est se réjouir. En Dieu, c'est pas se reconnecter avec la nature, c'est se reconnecter avec le créateur de la nature. Voyez plus loin, voyez plus haut, voyez plus grand avec le Seigneur. Vous voulez profiter de la vie, j'en parlais hier, tu veux kiffer la life? Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la life. C'est lui la life. Je vais vous laisser le témoignage de ma maman Rosette. En ce moment, dans ma famille, on traverse une grosse difficulté. Mes parents sont séparés, ça fait longtemps, mais il s'est passé des choses très dures récemment. Je vous laisse le témoignage. J'ai demandé à ma mère, parce que je me suis dit, je suis un petit jeune, moi. Je dis, maman, tu as pris très cher dans ta vie. Je lui ai envoyé un message WhatsApp, je lui ai dit, je vais prêcher, tu pourrais me dire comment tu fais pour tenir. Je vous lis son WhatsApp. Tu sais, David, je n'étais plus en capacité de faire ou de demander. C'est alors que Dieu prend le relais pour porter. C'est là que ma grâce te suffit, prend tout son sens. Il faut obéir à Dieu pour avancer. L'honorer, puis il faut du temps. Dieu répare. Dieu restaure. Dieu console en son temps. Je reste avec ma dépression, ce sont les conséquences. Mais ô combien la marche avec notre Seigneur est plus importante que la santé. Elle sait que j'étudie l'Ecclésiaste, elle me dit, oui, tout est fumé, alors profitons des joies simples que Dieu nous donne. Voilà le message de quelqu'un qui est plus âgé que moi. C'est réel, c'est tangible. Parce que peut-être vous disiez c'est la Bible. Mais c'est ce que vit ma mère. Elle traverse tout ça en faisant confiance au Seigneur. Elle sait que la vie, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas sous le soleil. À cause de celui qui est au-dessus du soleil. Résolution pour cette année. Je vais reprendre celle de Benjamin Hegel. Tu as une question? Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. On a 10 minutes de retard sur le programme. On Oui. est censé partir. Go. Du coup, j'aimerais bien appeler ceux qui me partent avec moi. Et il reste une place pour la gare de Saint-Etienne et pour Lyon aussi. Donc il reste une place. Foncez, nous on lit une résolution et je prie, mais allez-y, je suis désolé, je suis navré, tu aurais dû m'interrompre même avant. Ouais. Du coup, je suis gêné. Là. Et Ils sont au revoir valés. tout le monde. Ciao, ciao. C'était cool de passer du temps avec toi là, sur les bottes de fond. Ouais. Je vous en supplie, prenez cette résolution de vivre de toutes vos forces, toute cette joie qu'il y a en Dieu pendant toute votre vie. On a dit que vous pouvez modifier ce qu'Edward disait, donc j'insère. Vivez à fond de toutes vos forces pour Dieu pendant toute votre vie, parce qu'elle est éternelle. Pratiquez dès maintenant l'éternité, s'il vous plaît. Réjouissez-vous en Dieu. Je prie. Père éternel, merci pour ta parole. Cette sagesse est disponible. Cette sagesse est disponible pour nous. Peu importe l'âge qu'on a, on peut être plus sage que les plus sages de ce monde. Parce que cette sagesse, elle est divine. Parce que le Qoélète, il est inspiré par toi. C'est la Bible qu'on a lue. Ce discours du Qoélète, il est inspiré. C'est toi qui as voulu qu'on se pose ces questions sur la vie. C'est toi qui as voulu qu'on fasse ce constat que tout n'est que fumée. Parce que c'est toi qui veux nous emmener au-delà du soleil. Et on veut se rappeler cette image quand on prend un avion et qu'il fait moche. Il y a toujours un moment où on perce les nuages et on se dit, mais en fait, il fait toujours beau. Ouais. Aide-nous à être ces avions qui fonçons et qui traversons les nuages par notre piété, par notre culte perso, par notre vie d'église. Si on ne perce pas les nuages, on verra rien et on va croire qu'on est dans cette grisaille. Il n'y a pas que cette grisaille. Il y a une vie de soleil. Fais-le briller sur notre face, comme on l'a vu hier. Bénis ces jeunes, bénis-nous, raccompagne tout le monde sur le trajet. Seigneur, que tout le monde se régale dans son covoiturage.